Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le matérialisme, un véritable obstacle à la croissance spirituelle. Ce même sujet, ça a commencé hier. Et toujours, ça retenait attention. Et texte, ça nous expliquait à montrer purement le plus jeune fils, comme le fils aîné, était de pur matérialiste. Tendez bien, oui. Le plus jeune fils ramasse sa part d'héritage, son bien, et alla vivre dans le plaisir, et alla dissiper son bien en vivant dans la débauche. Le plaisir du corps, le plaisir de la chair, le plaisir de la matière. Et dans verset 29 là, tendez, reproche le fils aîné te fait à papa li. Dernier partie verset là. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le sujet dominant ici, chez ces deux fils, c'est le plaisir. Le plaisir du corps, le plaisir de la matière. Bon, le premier temps, nous reconnaître que le plaisir est un besoin légal et légitime. Tout bagay ou fait ou besoin prend un certain plaisir là-dedans. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, il différencie entre le plaisir sain et le plaisir malsain. Le plaisir sain est le plaisir dirigé par le Saint-Esprit de Dieu et donnant la gloire et la première place à Dieu. Tandis que le plaisir malsain, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Le plaisir malsain peut concerner non seulement l'âme, l'esprit, mais également le corps. Maintenant, nous joignons des philosophes tels que Épicure qui développaient une sorte de matérialisme au sens éthique qu'il relève une éthique du plaisir pour le bonheur et l'épanouissement du corps. Et cette recherche de plaisir pour le corps se fait au détriment de l'esprit. Ça fait nam seul qu'on a besoin prend plaisir et seul qu'on a intéressé. D'où, pour Épicure, seul le corps existe. Elle développait une sorte d'éthique du plaisir pour le corps. Sous comprendre bien, le plus jeune fils, il était victime de matérialisme au sens éthique. Parce que ça lui-même, c'est avec tout son bien, il prend plaisir, mais non pas le plaisir pour l'esprit, pour le développement de l'âme, mais surtout et seulement pour le corps et au détriment de son âme, de son esprit. Il abandonne Dieu pour aller réjouir son corps. Et c'est ça qui chute là, oui. Depuis yon moun, li abandonne Dieu pour la prendre du plaisir pour le corps, li tombe dans ce qu'on appelle le matérialisme au sens éthique. Parce que maintenant, son âme, sa relation avec Dieu ne l'intéresse pas. Ses projets, planification pour la vie de la débauche. Sous comprendre bien, et seul motif qui fait le plus jeune fils abandonner la maison du père. Il veut du plaisir pour son corps. Il veut vivre dans la débauche. Il veut vivre son matérialisme au sens éthique. Nous, c'est pas menti. L'aime dit nous que le matérialisme, dans toutes ses définitions, est un obstacle à l'épanouissement de la foi chrétienne. Ce jeune homme, il a abandonné la maison du Père. Pourquoi? Pour le plaisir de la chair, pour aller donner du plaisir à la matière. Il a laissé des sources de bénédiction intarissables. On a des chrétiens de nos jours qui agissent de même et malheureusement. Pour ne pas se faire trop d'ennemis rapidement, on voit ça la Bible dit. La Bible lui prônait une éthique, mais une éthique qui est enracinée dans le caractère de Dieu. D'ailleurs, Dieu est un Dieu éthique.
D'ailleurs, le bonheur du chrétien se trouve dans la qualité de sa relation avec Dieu et non simplement dans la recherche d'un certain plaisir pour le corps. On lit ensemble. Luc, chapitre 12, versets 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La Bible par contre le plaisir, mais la Bible n'est pas d'accord avec le plaisir qui détruit l'âme et la relation avec Dieu. Nous allons comparer deux versets ça. Luc chapitre 12 verset 20. Le jeune homme riche, il n'a pas qu'à jouir bien lieu parce qu'il a abandonné Dieu. Il a vu que maintenant, ce sont ces biens matériels qui vont lui donner le plaisir et le bonheur. Et dans Psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité en ma demeure. Le véritable bonheur est la paix avec Dieu. Zami moi, si on cherche le plaisir pour le corps, vous pas perdu la paix avec Dieu. Parce que dans Romains, chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc il ne faut jamais perdre la justice et la paix et la joie que donne le Saint-Esprit dans la recherche du plaisir. Sinon, tu deviens automatiquement matérialiste dans le sens éthique du mot. Nous reconnaissons que la recherche du plaisir est légitime et tout à fait naturelle. Dans Psaume 4, verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Voici la réponse. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Voici le bonheur. C'est lorsque nous sommes protégés et nous marchons dans la lumière du Seigneur. On a lu toujours. Psaume 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Moun qui est content seulement, les au grand pile blé, en pile nourriture, mais moi-même qui sont faits pour moi-même, tu me donnes la joie, le bonheur, le contentement, tu fais lever le soleil sur moi, ô Éternel. Nous réalisons, la communion et la relation avec Dieu donnent véritablement un bonheur exceptionnel. Moun sa ou gen pile l'argent, yo semble ou gen la joie. Moi-même tout, l'aime mon fort pourcentage de Dieu, moi bénéficie également du bonheur de la joie. Maintenant, pour le fils aîné, son était emprisonné du plaisir. Le plaisir pour le corps, il voulait se réjouir. Et il était prisonnier de la maison du Père. Zami moi, gagner quelques bagailles, c'est pas leur fait pratiquement que tu es en désaccord avec la parole de Dieu. Mais c'est leur bail place pour habiter dans l'esprit. Et c'est ça qui t'est passé maintenant. Ou est-ce si le fils aîné t'es toujours été là quand papa, même bagaille qui le plus jeune frère d'avoir arrivé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jeune frère, il nourrit dans l'esprit, il est type arrangé dans la tête, voilà ce que je vais faire, je vais demander à mon papa mes biens et je vais partir pour un voyage lointain pour prendre du plaisir. Le jeune homme, c'est comme ça qu'il a réfléchi, mais également le fils aîné, il était ça dans l'esprit. Qui joue, qui l'est, qui occasion pour le présenter, pour me dire papa, pour mon bagage tout, pour me faire fête, pour me réjouir, non, comme moi. Et comme ça, malheureusement, il existe bien des chutés qui peuvent quitter l'église de Dieu. Maintenant, pourquoi ce message? C'est un avertissement, mon ami. Dans la maison de Dieu, pas doit exister des matérialistes, parce que si tel est le cas, c'est un obstacle majeur au développement de la foi chrétienne, à l'épanouissement et à une relation de qualité avec Dieu le Père. Moi, espérer que me souhaiter, ou réfléchir grandement à ces paroles et ou prendre la décision qui est selon la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Dieu soit avec vous.